J'ai pas de micro, donc c'est un peu compliqué. Tu es tellement grand. Moi, je suis petit. Petit par rapport à qui? Pas par rapport à moi. Je suis très petit. Moi, je suis Mbaye Aïssatou Fall, connu plutôt sur le nom de l'EFA. Je suis guinéen, docteur du festival appelé la série hip-hop. Je viens de finir la 7e édition, bientôt la 8e édition, ça sera en octobre, Inch'Allah. Et j'ai connu Domaf à travers Toko, le promoteur, que j'ai rencontré sur le Massa en 2020, dans une discussion professionnelle. Le gars du hip-hop, on s'est retrouvés parce qu'il fallait que les professionnels du mouvement urbain ou le hip-hop de l'Afrique se retrouvent et qui repensent sur leur façon de faire. Donc, avec beaucoup de personnes, je l'ai écouté, après je me suis intéressé, on a discuté, je lui ai dit ce que je faisais. Et depuis ça, on a gardé contact, on discute, on échange. Après, je me suis retrouvé à Yaoundé, à travers le Toko, sur la zone, là où la connexion a vraiment commencé. Ah, c'est la zone qu'ils ont exportée du coup au Massa. Oui, je suis venu sur la zone à Yaoundé, là où j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai découvert la zone d'abord dans le Massa, mais Toko a transporté la zone parce qu'il ne faut pas attendre chaque 2 ans pour se retrouver sur le Massa. Donc il a pensé qu'on pouvait faire tourner la zone dans le pays. Chaque année avant le Massa, quelqu'un d'autre le reçoit, ainsi de suite. Donc lui, il a commencé. Donc on s'est retrouvé sur la zone partie P à Yaoundé, là où j'ai vécu une expérience extraordinaire. Tu as vu, comme je te dis, j'ai rencontré de très belles personnes venues de différentes horizons, chacun avec sa folie, personne n'a pensé, non, on s'est amusé, on a travaillé, on a construit quelque chose et ça continue. Et depuis ça, avec Toko, on parle de Douala, notre Toya avec son festival, pour Agoucho, comment on appelle ça, Pointe-Noire, sur scène. Il y a beaucoup de personnes avec qui on s'est rencontrés, on essaye de discuter, construire des choses. Et je n'avais pas eu l'occasion de venir sur Domaf en tant que tel. Et l'année là, voilà, je suis là. Mais je suis dans le Domaf à distance. L'année là, je suis venu le vivre. Sur place, yes. Sur place. Et comment du coup est l'ambiance, comment tu le vis en fait? Parce que lui, il y a les scènes, mais toi tu fais d'autres choses à côté par rapport à des rendez-vous que tu avais. C'est pas que venir assister à des concerts, il y a d'autres choses derrière. Tu sais, quand je suis en Guinée, c'est le travail. Je ne fais que travailler sur mon projet, sur le projet de d'autres personnes. Au-delà de développer la série, j'assiste beaucoup de personnes dans leurs événements qu'ils organisent. Je suis là, présent tout. Et après, il y a la vie quotidienne, tout le temps, les projets que tu crées pour survivre, tout. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de vivre les expériences, d'être là en tant que participant et, comment on appelle ça, assistant. C'est-à-dire, tu as la différence entre assister et participer. Parce que chacun des deux aussi, c'est prenant, donc, franchement. Là, sur Domaf, en tant que professionnel, j'ai participé à des rencontres. Là, on est parti dans les universités parce qu'il s'agissait d'un nouveau projet qu'ils sont en train de développer qui s'appelle la Domaf Academy, d'envoyer la culture et les opportunités qui se trouvent dans la culture, les ICC, dans les universités parce qu'aujourd'hui, la relève c'est là-bas. Aujourd'hui, tout est connecté. La culture, les arts sont devenus carrément un business. Là où tout le monde... On parle de business, même tu vois, tout le monde a quelque chose à faire. Tu comprends? Donc, on est liés. Donc, il faut aller voir ces jeunes pour leur dire que c'est pas forcément qu'on travaille dans la banque. C'est pas forcément qu'on travaille où. Mais nos métiers sont liés. On peut faire quelque chose ensemble. Aujourd'hui, tout ce qui concerne la culture, tout, le monde à un moment de digitalisation. Les artistes ont besoin de se faire répertorier à travers le digital. On a besoin d'avoir une plateforme là où on peut discuter, une plateforme là où on peut vendre nos jeux. Donc les étudiants qui sont dans la fintech, tout, dans le développement des logiciels, c'est des partenaires avec qui on peut travailler sur des trucs. Les étudiants qui sont dans les écoles de commerce, le management, tout. C'est des personnes qui peuvent venir faire du marketing sur les événements, les produits, tu comprends. Aujourd'hui, un artiste, c'est une entreprise, c'est une marque déposée, c'est comme Coca-Cola. C'est toute une organisation, c'est beaucoup de personnes qui travaillent autour, commencer par le manager,
qui organise tout. Donc, tu vois, donc on est parti parler des opportunités qui se trouvent dans les industries culturelles et créatives avec SDL pour leur permettre de voir autrement la culture. Et ils peuvent venir au Hop Highlight Lab pour apprendre beaucoup de choses, collaborer avec eux. Brainstormer. Ouais, après, l'expérience dans les quartiers, la scène hip-hop, les installations, tout, l'upcycling clean qu'ils font, on récupère des déchets, qu'on transforme en monument, en œuvre d'art, tu comprends? L'installation du village, là où les gens vont, comment est-ce que ces créateurs se retrouvent dans l'ambiance, le street food, à manger, qu'ils aiment tellement, que j'ai tout mangé, tu vois, non? On est pareil sur ça. On a tout mangé, tu vois, non? Tu vois, c'est une expérience, c'est quelque chose de ouf qu'il ne faut pas rater. Ok.